Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique. Peut-on parler de bienvenue pour le film dont nous allons parler? Comme vous l'avez vu, il y aura beaucoup de spoil pour cette critique de Terminator Genisys. Non, arrête. Il ne mérite pas tant d'honneur ce film. Pas du tout. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Ce film nous raconte le voyage dans le temps de Kyle Reese. On va peut-être ralentir un petit peu. C'est déjà pas si facile que ça, on va peut-être pas en rajouter. Donc, Kyle part en 1984 pour protéger Sarah Connor, mais il y a déjà un T-800 qui la protège. Et puis, il y a aussi un T-1000 qui est envoyé en 1984 au lieu de 1995. Sans oublier le T-800 de base du premier film qui lui va en 1984 depuis le début. Bref, ça sent un peu le bordel temporel et de multivers. C'est pourquoi cette fois je vais plus m'attarder sur le scénario que sur la mise en scène, contrairement à ce que je fais d'habitude. No problemo. De toute manière, il n'y a rien à dire sur la mise en scène en fait. Bon, si, c'est quand même intéressant de voir un quasi copier-coller de certains plans qu'il y avait dans le premier film Terminator. Plus que du fanservice comme on peut le voir dans Jurassic World, ici c'est quand même une manière de réitérer des événements qui se sont déjà passés. Et c'est aussi un procédé pour montrer que même si on change de ligne temporelle, même si on modifie le futur, certains éléments ne bougeront pas. Comme Kyle qui met ses baskets dans le photomaton. Et du coup, on peut même penser à Retour vers le futur, qui lui nous montre des scènes qui ne changent pas, qui se répètent, peu importe le temps ou l'univers dans lequel on se trouve. Putain! T'as comparé ce film de merde avec l'une des meilleures trilogies du monde! Oups! Et puis arrêtez là d'aseptiser vos films, comme si avec des enfants qui allaient au cinéma. Putain mais merde, y a des adultes aussi qui vont voir vos films. Ça, c'est Terminator. Alors, comme je vais beaucoup parler du scénario, j'ai lu quelque chose d'Alan Taylor dans une de ses interviews. Qu'est-ce qu'il dit à peu près là dans son interview d'ailleurs? Arnold a une des plus imprononçables, impénétrables répliques explicatives du film quand il dit « Il est possible de se remémorer deux images temporelles quand on pénètre le champ quantique pendant un nexus. » Et personne n'a la moindre idée de ce dont il est en train de parler. Mais oui, ça a du sens. On ne s'attend pas à ce que quiconque le comprenne. D'ailleurs, Kyle se tourne vers Sarah et dit « Tu ne peux pas l'empêcher de parler comme ça ?» C'était pour dire « Vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre. Si vous voulez vous creuser la tête, il y a tout ce qu'il faut. Je crois que c'est cohérent. Mais heureusement, on avance. » D'accord, c'est vrai, ce que dit le T-800 à propos des nœuds quantiques et tout ce bordel, ça tient la route. Mais ça aurait été mieux expliqué si le film arrêtait de prendre la science pour quelque chose d'incompréhensible. Donc, le réalisateur dénigre déjà son petit bébé qu'il aurait dû laisser crever dans le caniveau alors qu'il est encore en salle. Et il dit que si on se prend la tête, son film peut être cohérent. Bon, eh bien allons-y. On va voir si c'est vraiment cohérent. La date du jugement dernier est redevenue 1997 et n'est plus 2007. Même si je t'aimais pas beaucoup, adieu Terminator 3. Kyle Reese se fait sauver différemment par John Connor. Putain c'est con. Toi je t'aimais bien. Au revoir Terminator Renaissance. Bon d'accord, là je suis un petit peu de mauvaise foi, ça devait être volontaire. Donc on va parler du cas du vieillissement du T-800. De papy. Eh bien pour ma part, ça tient la route. Il est constitué de chair. Les cellules au bout d'un moment ne se régénèrent plus, donc du coup, il vieillit. Sans déconner, ça fonctionne. Ah mais non, j'ai oublié. De 1994 à 2017, il se régénère. Putain, mais s'il arrive à régénérer ses tissus, comment il fait pour vieillir? Mais t'es pas possible, ça! Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette tête de con? Bon, parlons un peu de John. Alors déjà, bravo. Vous pouvez tous applaudir, bravo, parce que avec cette affiche, alors là, on atteint des sommets de débilité en matière de spoil.
Pourquoi? Parce qu'au milieu, eh ben, il y a John Connor. En T1000, ou en T800, ou en T on s'en bat les couilles. Alors lui, il appartient à un futur qui n'appartient pas à cette nouvelle ligne temporelle. Mais apparemment, il a la capacité de voyager entre les univers. C'est nouveau. Pour Kyle, ça fonctionnait parce qu'il a créé une interférence quand il a essayé de rattraper John au moment où il se fait agresser par Dr. Wu. Docteur, si vous regardez cette vidéo, je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que vous ne retrouvez pas le Tardis qu'il faut se prendre pour un Dalek. Donc John n'a clairement rien à faire dans ce 2017. Et puis, on va pas parler du fait quand même qu'il risque de tuer ses parents. Hein, non, on va pas en parler de ça. Hein. C'est pas comme si en les tuant, il risquait de ne jamais exister. Bah non, non. J'ai l'impression que plus je creuse, plus il y a de la merde. Et puis on trouvera pas de pétrole, hein, ça je peux vous le dire. J'arrête là, franchement, j'en ai marre. Oh, puis si, encore une chose. Est-ce que quelqu'un sait parmi vous qui a envoyé le T800 dans les années 70? Non mais je demande parce que moi je ne sais pas, la personne avec qui j'y suis allé ne sait pas, et j'ai l'impression que personne ne sait. En fin de compte, j'ai même l'impression que les mecs qui ont écrit le scénario ne savent pas. Bravo, je vois à qui s'adresse ce film. Oui, c'est cela, ça s'adresse à des débiles. Je retire ce que j'ai dit. Allez, on coupe s'il vous plaît. Allez, on coupe. Je l'ai pas dit, d'accord? On peut ajouter encore une ou deux choses. Il faut que je les rajoute, il faut que je le dise. Je m'en fous, je le dis, le côté larmoyant de ce film est ridicule. C'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule, je t'en dis. Reste cool, sac à merde. Bon, il faut que je me calme parce que sinon ça ne va pas aller. Je sens que je vais péter les plombs, si ce n'est déjà fait. Donc, pour parler du côté larmoyant, je voudrais revenir sur la relation entre Sarah et Kyle. Franchement, on dirait vraiment que ça a été écrit pour une série de la chaîne CW. Vous savez, la chaîne qui fait Arrow, les frères Scott, et tout ce genre de choses, avec des histoires de cul, dont on se fout royalement, et qui n'existeraient jamais dans la vraie vie. Donc voilà, j'avais l'impression de voir ça, mais sur grand écran. Waouh. Et pourtant, sur le premier film, cette relation était plutôt bien exploitée, et sans rentrer dans les clichés. Et la dernière petite chose, c'est que ce film, en fait, je crois qu'il ne sait pas à qui il s'adresse. Il utilise des codes qui ne s'adressent uniquement qu'à des gens qui ont vu et revu les films précédents, comme le quasi copier-coller de certains plans du premier film. Et à côté, on te fait du blabla utile que si tu n'as vu aucun des films Terminator auparavant. Et je suis désolé, mais si tu vas voir Terminator Genesis, t'as au moins vu un film Terminator avant. Ou alors t'es complètement con et tu vas voir le plus pourri de la franchise. Reste cool, sac à merde. Du coup, bah moi ça m'a saoulé d'entendre les mêmes choses qu'on m'a dit dans 4 films différents. Parce que dans le 1, dans le 2, dans le 3 et dans le 4, le Renaissance, on t'explique des trucs qui sont récurrents. On te réexplique toujours des choses qui ont déjà été dites dans le précédent. Et donc tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes. Et moi quand j'ai vu les 4 films juste avant d'aller voir celui-là, je peux vous dire que c'était tout frais dans ma tête et j'étais au taquet, hein. Et à mon avis, je suis pas le seul à qui ça a dû faire cet effet-là. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je vous ai pas trop énervé. Moi, je le suis un petit peu, surtout que c'est déjà la 2e fois que j'enregistre cette vidéo. Donc s'il y a des problèmes de son, je m'en excuse. C'est vraiment, j'ai pas eu le choix parce que, en fait, je tourne avec un autre matos. Ce que j'ai sans doute dit dans un carton au tout début de la critique. Mais bon, je le répète au cas où. Et je voulais vous dire, quitte à aller au cinéma, n'allez pas voir Terminator Genesis. Honnêtement, y a des films qui sont bien meilleurs. Je peux vous conseiller rien que Vice Versa ou Inside Out en anglais. C'est une perle. Et c'est un film d'animation et ça n'infantilise pas les adultes, contrairement à un certain connard du Figaro qui va dire ça. Bon, vous voyez, je suis très énervé à la fin de cette vidéo car j'en ai vraiment marre. Mais voilà, essayez de voir ce qui se fait un peu au cinéma en ce moment et évitez d'aller payer pour rien, quoi. Téléchargez-le. Voilà. Oh, le mec, il fait l'apologie du téléchargement. Mais c'est le genre de film qui mérite d'être téléchargé parce qu'il mérite même pas de faire de la thune.
dis quel intérêt de gratter de la thune à des gens si c'est pour les arnaquer et les prendre pour des débiles comme ça, c'est dingue. Enfin voilà, vraiment ça, ce film m'a énervé. Donc voilà, je suis zen, maintenant je vous dis à la prochaine, salut. I'll be back. You can't do that to me. You can't do that. You can't do that to me. Il utilise des codes qui s'adressent uniquement... Putain... Ta gueule la mouette.